J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans le compte de cette nouvelle aventure de votre émission Débat 24+ Henri Ndou. J'ai l'honneur de vous la présenter. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets importants avec notre invité. Il s'appelle Kevin Lukusa. Il est l'un des coordonnateurs de la Fondation Lionel Nsele. Nous allons parler de la problématique de la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires, mais aussi nous parlerons des impacts enjeux organisés ou issus des actions sociales posées par la Fondation Lionel Nsele. La première question de notre entretien, Monsieur Kevin Lukusa. Bonjour. Bonjour Monsieur Henri. Et merci de nous avoir honorés. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Alors, je ne voudrais pas prendre votre place pour vous présenter, mais qui est concrètement Monsieur Kevin Lukusa? Eh bien, Monsieur Kevin Lukusa est un homme à plusieurs casquettes. Je suis avant tout congolais de père et de mère. Je suis opérateur économique. Je suis opérateur culturel. Je suis opérateur politique. En plus de cela, je suis également coordonnateur au sein de la Fondation Lionel Nsele. Très bien. Okay. Et donc, je m'en vais directement dans le vif du sujet. Allez-y. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le projet de développement de 145 territoires, un projet qui permet les développements à la base. Quelle est votre première lecture, quelle est votre première appréciation par rapport à ce projet? Personnellement, je trouve que le chef de l'État a un génie exceptionnel, un génie extraordinaire. C'est-à-dire que je trouve que ce projet de PDL 145T, autrement dit Programme de développement local des territoires, des 145 territoires, autrement dit, est un concept génial. Dans quel sens? Dans le sens que le fondement, d'abord avant tout, de la base, en parlant des bases, je parle de territoire, c'est une idée exceptionnelle qui permettra vraiment, je le crois, au développement de notre pays, le Grand Congo, la RDC, autrement dit. Nous allons aller maintenant sur le terrain. Il y a notre confrère Jocelyn Pouy qui a réalisé une émission dans le territoire de Nimbelengue. Nous sommes au Kasaï central où un bâtiment Pempanef a été construit dans le cadre de ces projets dans l'objectif d'abriter un centre de santé. Suivez. C'est dans ces conditions que les Congolais de cette partie du pays bénéficient des soins médicaux. Ils ont vécu ainsi depuis des lustres. Mais aujourd'hui, grâce au programme de développement local à la base des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, les centres de santé Lubudi est modernisé. Ainsi, ces riverains auront désormais droit à des soins médicaux appropriés et dans de très bonnes conditions. Chef de l'État Sali, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour Outana Botamana Natikalo Mona Boete, et Betama à 18 ans. Ya boizela raté ba maman basi na biso bando lala babando bota na nda wa bisobe donc ima ya mbule zo tangela bango mukalengo fachi beton to libika to kwele to asake jwa bunyi ba manzan tente ba ba libika mu to ambulisha be abunyi bikole ba to ba situ libika to fete chibamba lu chimpe cha bukole ba mubije
Tu dis, tu es là, président Félix Antoine Tshilombo, tu sais que toi, ça dit là, centre de santé. Tu tout le monde, ça dit là, bien bon. Tout le président wetu Fachi Beton, toi, ça dit là, bien boire, tu dis, Cet ouvrage, construit en matériaux durables par l'Agence locale d'exécution missionnaire dominicaine des Rosaires MDR sous la supervision du Bureau central des coordinations BCECO dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, comprend un bâtiment de 13 pièces qui abriteront différents services dans ces centres de santé, une installation sanitaire et un bâtiment administratif. Signalons par ailleurs que ces nouveaux bâtiments du centre de santé Lubudi est éclairé par l'énergie solaire. On revient sur ce plateau avec vous, monsieur Kevin Lukusa. Quelle est votre lecture, votre appréciation par rapport à cette construction? Bon, eh bien, monsieur Henri, voilà même ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que la construction, la réalisation même de ces œuvres, comme j'étais en train de le dire, comme les images que nous venons de suivre, participent largement au développement du pays, dans le sens que ces infrastructures mises sur pied, entre autres, je parle des centres médicaux, je parle des routes, je parle des bâtiments administratifs et tant d'autres, permettront à nourrir une certaine assurance à l'égard de la population. Quoi, vous voyez. Très bien. Cette population a besoin de se sentir à l'aise, de se sentir rassurée et de se sentir également importante. Hein. Et donc, autrement dit, je pense que c'est un projet mûrement réfléchi de la part du chef de l'État qui a pensé également à eux et au fait de pouvoir le désenclaver parce qu'ils étaient vraiment en santé. Il y a un peuple qui vit quelque part mais qui n'était pas vraiment, comment dirais-je, pris en considération. Mais là maintenant, ce projet permet à les comment dirais-je, valoriser autrement dit. Voilà quoi ce que moi j'avais à dire. Il faut dire que notre pays a plusieurs défis, monsieur Kevin Lukusa. Est-ce qu'avec les actions qui sont menées dans le cadre de ces projets, nous allons arriver à la dimension de réduire la pauvreté? Justement, parce que moi je trouve que le fait de mettre en place ce projet permet à placer une certaine assurance à l'égard de la population. Ces peuples, en se sentant, comment dirais-je, importants, iront travailler et feront de leur mieux pour participer largement d'abord à la stabilité de notre économie, mais en second lieu, pourquoi pas participer à la hausse budgétaire de notre pays. Donc, si je peux apporter un plus, voilà ce que je peux avoir à dire. Il faut dire que le projet de MAD 145 territoires est une très belle initiative, M. Kevin Lukusa. En passant en revue ce projet, quel est le premier besoin dont aurait besoin, excusez-moi la tautologie, notre population, la population qui habite des coins reculés? Est-ce qu'on doit prioriser la santé ou bien la scolarité? Non. À mon humble avis, je pense que les deux marchent de pair. Très bien. La santé, tout comme la scolarité, sont indissociables. Pourquoi valoriser l'un et abandonner l'autre? Laisser l'autre. Ce n'est pas logique. Je trouve que ce n'est pas logique. Et comme je viens de le dire, je trouve que les deux marchent de pair et ils sont indissociables. Indissociables comme également les routes. Oui. Comme également les bâtiments administratifs permettant de loger ces fonctionnaires et au cadre de l'État, par exemple. Et donc, nous devons prendre en compte que ces infrastructures joueront un rôle majeur même dans le développement du pays. Voilà un peu, monsieur. Il faut dire que le projet, c'est un projet quand même audacieux, hein, un projet qui suscite un budget important. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour résoudre les difficultés parfois qui sont orchestrées dans la construction, livraison des bâtiments liés au fait des entreprises privées? Eh bien, je trouve qu'il y a plusieurs réalités qu'on ne peut pas esquiver. En parlant de ces réalités, laissez-moi vous dire que le Congo n'est pas un petit pays comme le Rwanda. C'est un sous-continent. Exactement. Hein, et par là, pour ne pas parler de l'enthousiasme même du peuple congolais, je trouve que ces entrepreneurs congolais
manifestent un enthousiasme qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et par rapport à cela même, je les encourage à multiplier encore plus, malgré les nombreuses difficultés aussi grandes qu'elles sont. Si je peux apporter un sentiment, ça ne sera que de les encourager à multiplier encore plus d'efforts afin de permettre à l'exécution même et à la finition des travaux. Il y a aussi une grande remarque qui est faite à ces projets merveilleux du 145 territoires. C'est par rapport au temps, l'exécution et la livraison. Et les gens estiment que le premier ennemi de ces projets, c'est les temps. Un projet lancé à quelques mois de la période électorale. Est-ce que c'est aussi ça votre lecture? Non. Bientôt les élections? Non. Non. Comment le dire? Vous savez, quand un budget est voté, ce budget est voté pour l'exécution de ce qui est prévu. Et donc, si je dois apporter un commentaire, je trouve qu'il y a toujours une continuité. Et donc, je ne vois pas en quoi cela sera perturbé par quoi que ce soit. Alors, je sais que dans le cadre de la fondation Lionel Nzélé, vous avez vous organisez des campagnes de sensibilisation. Récemment, on a vu une vidéo formidable sur Internet par rapport à ces adultes qui pissent le long de la rue. Les pisseurs. Et voilà ma question. Comment est-ce que la population doit-elle se comporter afin de pérenniser les infrastructures de ces projets? Alors là, ça va de l'éducation du civique. Très bien. Ça va de l'éducation du civique dans quel sens? Dans le sens de dire que nous devons, déjà en tant que personne, en tant qu'être humain, nous devons avoir cette conscience, cet esprit ouvert, de comprendre que en négligeant, en participant à la destruction de ces institutions, cela nuit terriblement. Non pas seulement au gouvernement qui a mis les moyens, aussi à la population. Mais ils doivent comprendre cette histoire. Ils doivent comprendre que non, nous devons les protéger. Nous devons protéger ces institutions parce qu'ils ne seront pas là seulement pour nous servir, par exemple, pour servir nos petits frères, nos cadets et tout consorts, mais également aux générations à venir. Et donc, c'est là, à cela, moi, je pense très sincèrement que nous devons prendre conscience de ce qui se passe et protéger nos institutions. Très bien. Par rapport à cette question de la pérennisation, nous avons tendu nos micros à un cadre du parti politique Génération 4, M. Barclay Matouzebi, qui s'est prononcé. Suivez. La population a le devoir de s'approprier les acquis et les défendre. Parce que généralement, nous pouvons par exemple voir qu'il y a la construction des centres de santé, des bâtiments administratifs, mais après l'inauguration, après la mise en service de ces bâtiments, généralement la population ne s'en approprie pas. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un programme de suivi, de sensibilisation pour que cela se fasse. Il faut que, je pense, le ministère ayant en charge la citoyenneté doit se charger de cette question. L'appropriation des acquis de la République et leur défense doit être un devoir citoyen et patriotique pour chaque peuple de notre nation, pour chaque habitant, chaque Congolais. Nous devons nous approprier ces acquis, les bâtiments, les routes. Quelle utilisation avons-nous de ces infrastructures? Comment est-ce que nous pouvons faire pour les entretenir? Quel mécanisme mettre en place? Il y a quand même des institutions qui doivent suivre cela parce que la population ne peut pas seulement se contenter de se réjouir pour l'inauguration. Non, mais elle doit aussi être le gardien de ses acquis. Mais si seulement notre population s'appropriait les acquis du programme des 145 territoires, je pense réellement que ces acquis, ces bâtiments, toutes ces œuvres qui sont en construction pourront se pérenniser davantage. Alors, on revient sur ce plateau. Vous avez suivi M. Barclay Matouzebi qui a abondé dans le même sens que vous. Il demande l'éducation civique. Voilà, il faut éduquer la population. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez un autre commentaire à faire? Je trouve qu'il s'y prend bien. Il s'y prend bien déjà.
Bravo à lui. Et on n'est peu qu'à l'accompagner également, comme nous, au sein de la Fondation Lionel Nzélé. Très bien. En accompagnant également les actes et initiatives. Très bien. On revient à une question qui est faite comme étant une remarque au gouvernement congolais, c'est que nous assistons à l'inauguration de beaucoup d'activités. Nous assistons au lancement, à la pose de la première pierre pour X construction. Il y a toujours un problème de suivi, au fait. Est-ce qu'il faut mettre en place une commission en dehors des institutions étatiques afin de faire un suivi de ces réalisations dans le cadre de projets de 145 territoires? Bon, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Si pour le gouvernement, par exemple, il trouve que c'est important d'asseoir une structure, très bien, ou une boîte, quelle que soit étrangère ou locale ou gouvernementale, je ne sais pas trop. Je pense que s'il trouve que c'est important de faire le suivi pour garder ces institutions en bon état, en bon état et en bonne et due forme, et participer à la longévité même de ces institutions. Je pense que ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est bien comme initiative. Kevin Lukusa, vous êtes l'un des coordonnateurs de la Fondation Lionel Nzélé à Kinshasa. Quels sont les objectifs poursuivis par votre structure? Notre structure, la Fondation Lionel Nzélé. Oui, je sais de quoi vous parlez. Vous voulez que je sois ouvert avec vous? Eh bien sûr, soyez ouvert envers toutes ces populations qui nous suivent. Avec elle, avec ta population. Tout à fait, avec ma population. Eh bien, nous sommes pour l'amélioration. Nous voulons l'amélioration de la vie du quotidien congolais, du peuple congolais. Nous sommes pour cette initiative. Voilà un peu en clair, en bref, ce que j'aurais à dire. Nous voulons l'amélioration de la vie des gens au quotidien. Vous posez aussi des actions sociales. J'ai déjà assisté à beaucoup d'inaugurations de vos offices. Et qu'est-ce qui est déjà fait par votre structure? Si vous voulez nous en faire un bilan. Moi, j'assiste, oui, mais voilà. C'est vrai qu'on va partager les images tout de suite là. Voilà, vous allez voir les images et monsieur Kevin va nous dire quelques réalisations déjà faites par votre structure. On commence par les images ou que je parle? Je présente d'abord ce qu'on a réalisé. À présenter, les images vont suivre. Okay. Bon, plusieurs. On a des réhabilitations des écoles. On a les réhabilitations des dispensaires. On a les réhabilitations des centres de santé, dispensaires, des passerelles et tant d'autres pour ne pas m'éterniser. Nous sommes également dans la formation. Nous formons également des jeunes, pas seulement des jeunes femmes aussi, des jeunes filles, des filles mères et tant d'autres. La liste est vraiment longue. Très bien. Nous sommes également dans l'éducation, du civisme. Très bien. Ça manque au Congolais. L'exemple soit Kinshasa. Notre vidéo publicitaire qui parle des pisseurs, par exemple. Les pisseurs. Donc, je salue vraiment l'initiative lancée par le président Lionel Nzélé. Voilà un peu. Pour ne pas m'éterniser, je vous invite à venir dans nos bureaux. Très bien. Vous verrez la documentation. Très bien. Et justement, quelle est la place que vous accordez à l'éducation et l'épanouissement de la jeune fille? Alors, la jeune fille... surtout la jeune fille. La jeune fille, je pense que la jeune fille occupe une place vraiment particulière et importante dans nos cœurs. Il y a beaucoup de formations qu'organise notre fondation. Je pense que les images passeront, vous verrez à travers les images. La fondation organise plusieurs formations à laquelle elle invite les jeunes filles à prendre part. Non seulement les jeunes filles, mais également les filles mères et même les mamans qui prennent part aux nombreuses formations qui sont organisées par notre fondation. Et donc, pour ne pas m'éterniser à cette question, je pense que
au sein de nous, on a cette volonté de faire, malgré nos maigres moyens. Nous essayons de faire quelque chose. Très bien. Et à cela s'ajoute le fait que malgré nos œuvres et nos actes réalisés, on n'est pas comme ceux-là qui crient au travers des toits. Et tout à fait. On essaie de se distinguer des autres. Vous, ce sont les actions sur le terrain. On ne parle pas trop. Nous sommes plus dans les actions. Ça, c'est les mots d'ordre c'est comme ça de l'autorité de la fondation. Ça, c'est la caractéristique totale de notre président. Alors, nous allons suivre quelques actions réalisées dans le cadre de la Fondation Lionel Ntélé, parce que, je vous l'ai dit dans l'introduction, le but de cette émission, c'est de comprendre les enjeux et l'impact des actions sociales posées par la Fondation. Et puis, on revient. Silisa. Maman, likambo nini otemelanga boye? Papa, mwana nga liboso abelaki. Yami bala beli. Yami sa tu yewa na hôpital pesa nga mbona ke ko traiter bana nga papa. Maman, nayebi yo te, siko malade ya bana etalinga nani? Bongo to yebali to ko suba liboso lupango na nga ndenge to yebali. Oko pesa mbongo. Liko na suba no bana babeli, oko pesa mbongo. Merci. Tikanga ko na loboko le kate omoni nenga omona nga na responsable marqué bana yo responsable bisuba suba na baba na mapango ba responsable tala masuba na ndenge zo beki sabana na soko bongise ba suba na tete mama likamoni tata chaque jour ya ko suba na bana nga nyoso ba beka tata yo moko ya commissaire OSC toilette publique ndeko yo moko compter combien de fois suba na ba mur abattu attends na séance été au suba combien de fois et ça na makambo eza normal te mais to comment kozwango normal soko yoki pour ça quand on a lupango pesenga est-ce que bakopimela yo to changer comportement pour qu'on a biso ya lobby et à la propre. Alors, on revient sur ce plateau, monsieur Kevin Lukusa. Quelle est votre réaction après avoir vu ces vidéos, ces images de vos réalisations? Comment le dire? Je ressens un sentiment de joie, de satisfaction. On peut remarquer, on peut voir à travers cette population cette émotion qu'elle dégage, que cette population dégage. Elle est très contente de notre venue. Elle est très contente de nos réalisations. Et c'est bien ce que je venais de dire. Malgré nos faibles moyens, on essaye de faire avec ce que l'on a, avec les moyens de bord, dans le but de participer largement à l'amélioration des conditions de vie du quotidien de la population et du peuple congolais. Très bien. Peut-être que vous l'avez répondu voilà, indirectement, mais quel est l'impact de vos actions sur et dans les quotidiens de la population congolaise? L'impact? Ouais. Est-ce que vous évaluez l'impact de ce que vous faites? Exactement. Ouais. C'est l'amélioration du quotidien de la vie. Très bien. Voilà un peu ce que l'on a comme impact. Alors, en regardant ce que vous faites, j'ai envie d'affirmer que vous posez les mêmes actions, comme dans le projet de développement de 145 territoires, parce que vous réhabilitez aussi vous réhabilitez les écoles,
vous réhabilitez les bâtiments, vous êtes dans la formation, l'éducation, tout. Est-ce que je peux affirmer que vous faites la même chose que dans le compte du projet de développement de 545 territoires? Non, mais écoutez, nous sommes très modestes. Nous sommes modestes pour ne pas me comparer au chef de l'État. Il est à sa place. Et c'est avec beaucoup de respect qu'on essaye de l'accompagner, malgré nos faibles moyens. Je vous repose la même question, mais autrement. Est-ce que vous posez ces actions avec conscience d'accompagner les chefs de l'État? Est-ce que c'est vrai, modestement, voilà, vous ne voulez pas vous comparer avec le projet de développement de 545 territoires, mais est-ce que les actions que vous posez, les actions sociales, elles sont posées dans l'objectif d'accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi? C'est justement ce que je venais de dire. On est très modeste, modeste. Et avec nos faibles moyens, ce que l'on fait, ce que l'on réalise comme œuvre sur terrain, c'est avec amour et empressement. Voilà ce que j'aurais à répondre par rapport à cette question. Dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes un homme à plusieurs casquettes, notamment un homme culturel, voilà, un homme politique aussi, voilà, vous l'avez dit. Ma question est de savoir, est-ce que ces actions sociales portent-elles une définition politique? Est-ce que vous avez des ambitions politiques? Afin, voilà, parce que quand on a des ambitions politiques, on a une vision qu'il faut mettre en place. On veut, voilà, avoir une portion de pouvoir afin de poser sa vision. C'est comme Félix Tshisekedi, voilà, il avait une vision, le peuple d'abord, et voilà, nous assistons à ce qu'on sait d'abord. Mais est-ce que ce que vous faites, ces actions sociales, portent-elles une signature politique? Je peux être sincère. Bien sûr, pour l'intérêt de la population. Écoutez, monsieur Henri. En premier lieu, ce n'est pas mauvais lorsque moi, en tant que Congolais, je viens apporter un soutien. Très bien. Dans quel sens? Vous voyez, ça ne serait pas bien si vous voyez un Congolais en train de souffrir. Et que j'ai cette possibilité de l'aider, mais que je passais. Ok. Quelque part, moi, je ressentirais un remords, un certain remords. C'est méchant, quoi. Je me sentirais pas bien et ça me fera mal. Pour ne pas dire que c'est politique ce que je fais, non. Avant tout, je le fais avec amour. Très bien. Loin de moi ce qui est ambition, lorsque je pose mes actes, ou lorsque le président fait ce qu'il a à faire. Le président Lionel Tshilé fait ce qu'il a à faire. Très bien. Loin de nous, tout ce qui est politique, on les fait d'abord en premier lieu avec amour. Avec amour du prochain. Très bien. Voilà ce que j'aurais répondu. Ça, c'est très important. Hein. Donc, on va d'abord garder le chapitre ambition politique. On les met de côté. C'est d'abord l'amour qui nous fraternise. En fait, monsieur Kevin Lukusa, dites-moi, comment ça se passe? Comment est-ce que vous procédez avec les actions à réaliser? Justement, c'est de ça dont je vous ai fait part. Quand il y a des cas qui se présentent, en dehors de ce qui est comme cahier des charges ou comme planning, il y a également des cas qui se présentent, des cas surprises, des cas auxquels on ne s'attendait peut-être pas. Cela nécessite une réunion d'urgence, par exemple, qui va réunir que des cadres qui auront à parler et à traiter même, voire même traiter ce dossier de manière urgente. Et à ce propos, les premières nécessités seront dégagées et on verra comment subvenir aux besoins de ce qui est évoqué comme cas. Nous sommes en train d'étendre petitement à la fin de notre émission. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Kevin Lukusa. Il est l'un des coordonnateurs de la Fondation Lionel Tshilé. Et le thème de notre émission, c'est de comprendre les enjeux des actions sociales de la Fondation Lionel Tshilé dans différents coins de la ville-province de Kinshasa. Alors, M. Kevin Lukusa, peut-être une avant-dernière question, c'est de savoir, qu'est-ce qui reste à faire? Dans le cadre de ce qui a déjà été fait, ce qui reste à faire. Ce qui est déjà fait, nous avons vu. Oui. Mais qu'est-ce qui reste à faire alors? Beaucoup reste à faire. Exactement. Est-ce que vous avez un feedback de la population que vous soutenez? Est-ce que vous avez un feedback? Vous avez un retour de la population? Exactement. Et quel est ce feedback? Qu'est-ce que la population Un sentiment de joie, un sentiment d'amour.
d'affection, d'accompagnement même. Ils se disent qu'ils sont prêts à nous accompagner dans les différentes autres œuvres que l'on aura réalisées. À cela se rajoute le fait qu'ils nous demandent même qu'ils veuillent faire partie de notre fondation. Ils veulent venir, comment dirais-je, agrandir cette grande famille qui est la fondation Lionel Télé. Et voilà quoi, proposer leur part également, proposer leur accompagnement. Voilà un peu quoi. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Je reviens à vous, monsieur Kevin Loukoussa. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la population qui nous écoute? Est-ce que vous avez une conclusion? Ma conclusion sera juste que le peuple congolais aujourd'hui actuellement doit comprendre une chose. Elle se doit de comprendre que nous sommes arrivés à un point où c'est à nous-mêmes maintenant de prendre des choses en main. Très bien. N'est pas seulement attendre tout venant du gouvernement. Même ce qu'il y a comme déchets devant chez nous à la maison, à nos domiciles, on ne peut pas seulement attendre que le gouvernement délègue quelqu'un pour venir nous enlever ce qu'il y a comme déchets ou saletés devant la porte. Non. Ou dans nos bâtiments, ou enfin dans nos foyers. Par là, j'invite donc le Congolais à prendre conscience, à mobiliser les efforts de son côté et à voir comment aider également au développement de notre pays. On a tous besoin de ça. Ça va être votre mot de la conclusion. Mesdames et messieurs, je vous dis merci d'avoir suivi votre émission en Ringindou. Je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Merci. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.